Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera le lundi 31 octobre, donc Halloween, Samhain, le dernier jour du mois aussi, jusqu'au vendredi 4 novembre. Du coup on sera déjà au mois de novembre, c'est incroyable. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, le chapeau magique. En deuxième, comme d'hab, le petit chat noir. Et en troisième, comme c'est Halloween, je vous ai mis mon crâne en obsidienne. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro, le Magic Luna et Halloween oblige, j'avais envie de prendre l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco pour vous sortir une petite carte de guidance. Donc cette semaine, on ne prendra pas de tarot. Voilà. Bon, celui-ci, c'est un grand classique, hein. Je crois que tout le monde le connaît avec ses magnifiques illustrations. Il existe en anglais aussi, c'est vrai. Voilà, et ça, c'est vraiment... et en plus, celui-ci, il donne de chouettes messages et pas que pour Halloween. Voilà. Je pense pas que je vous lirai le guidebook, mais enfin, je vais le laisser pas trop loin au cas où. Du coup, on va déjà tout sortir. J'espère que vous allez très très bien. Je suis trop contente. Vous m'avez tous dit que on entendait une belle différence pour le son et que c'était mieux. Donc, je vous dis pas, je suis super contente de ne pas avoir acheté un micro pour rien, évidemment. Et le but, c'était d'améliorer le son. Donc, je suis trop contente. Bon, maintenant, j'en parle plus, parce que vous allez me dire, celle-là, à chaque fois qu'elle fait une vidéo, elle nous parle de son micro. Mais non, je vous en parle plus, c'est promis. Voilà. Sinon, comme je vous ai déjà dit pour la guidance de cette semaine, c'est incroyable, hein. On est le 29 octobre ici quand je fais la vidéo. Il y a 24 degrés dehors, quoi. Voilà. Il fait super chaud, quoi. C'est incroyable, incroyable. C'est plutôt effrayant, moi, je trouve. C'est très bien pour le chauffage, c'est gai, mais c'est plutôt effrayant quand même au niveau climat. Mais bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Ici, on a déjà une semaine de vacances de passer. C'est fou. On est bien content d'en avoir encore une, hein. Elle sera vite passée aussi, mais bon. Ah, ben voilà. Je me disais justement qu'il n'avait rien à dire. Chose rare. Voilà. Mais du coup, je vais l'étaler pour sortir la deuxième. Ici. Ici. Ici, j'ai plus beaucoup de place. Et celle-ci, voilà. Comme j'ai l'oracle rouge juste à côté. Zou. Alors. Monro. Youp, youp. Oh, oh, non, là, n'exagérons rien, il y en a 5 au moins. Il a aussi envie de parler, mon petit oracle ro. Youp. Une, deux, et on va prendre celle-ci, 3. Youp. Le Magic Luna. Le futur lifestyle arrive bientôt aussi. Je suis trop pressée de l'avoir. Il a l'air trop beau. Peut-être qu'il détrônera, décidément, pour un petit moment, mon petit Magic Luna ou pas. Peut-être qu'ils seront à deux. On verra. Encore un qui est bavard, décidément. J'ai envie de prendre celle-ci qui dépassait et celle-là. Et on va finir avec une petite carte du coup du Halloween. De l'oracle d'Halloween. Youp, youp, youp. Grande carte par rapport au Magic Luna. Grande carte. Oh là là, celui-là il s'étale pas bien du tout. Par contre, celle-là et j'ai envie celle-là. Voilà. Voilà, on a nos 3 tas de cartes. Je vais mettre ça par là. Les rassembler un petit peu et on va commencer directement par ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, la femme qui a sauté et l'ermite. La femme avec le féminin, femme mûre ou la mère, et l'ermite, la retraite, la solitude et le recul. J'ai envie de dire, peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie de vous recroqueviller dans votre bulle. Peut-être que vous allez avoir besoin de douceur. Comme les femmes, c'est plutôt l'idée
de douceur, etc. Vous allez peut-être avoir besoin, vous allez peut-être avoir envie de cocooner, de vous retrouver, de prendre un peu de retrait, de vous retrancher dans votre bulle, dans votre monde. Vous allez peut-être être... oui, on a l'idée aussi de douceur, hein, et peut-être que vous allez avoir besoin de douceur, de solitude, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous avez une semaine de congé aussi, qui sait? Peut-être que vous avez pris congé aussi pour rester avec les enfants. Mais on a vraiment l'idée ici de solitude. On va voir ce que nous dit l'euro, si je le retrouve là en dessous. La longue vue. La longue vue avec l'idée de voir plus loin. Peut-être justement... que vous avez des projets peut-être d'avenir, vous avez peut-être que vous vous mettez en retrait cette semaine pour justement peaufiner des choses que vous avez des projets d'avenir, des choses comme ça, ou peut-être que avec la longue vue, on a l'idée de voir loin. Vous savez, on prend cette longue vue là et on regarde et on voit très loin à l'horizon. Peut-être aussi que vous regardez, vous vous projetez peut-être dans l'avenir. Vous allez peut-être vous projeter dans l'avenir cette semaine et peut-être ça pourrait peut-être un petit peu vous faire peur et vous donner envie de vous, comment dire, de vous renfermer un peu sur vous-même. Peut-être que l'avenir vous fait peur. Et du coup, peut-être que vous avez besoin de douceur et de vous retrouver avec vous. Vous allez peut-être avoir envie de vous isoler, voilà. Peut-être que toutes les perspectives d'avenir que vous entendez avec les infos et tout ça, c'est vrai que c'est très étouffant pour le moment et ça fait peur pour l'avenir. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et vraiment de vous mettre dans votre bulle et peut-être de passer un peu de temps pour vous. Celle-ci, elle a sauté. La clairvoyance. Ici, on a l'idée, peut-être que vous avez justement, ça pourrait être des dons de clairvoyance. Peut-être que vous tirez les cartes ou je ne sais, moi, que vous travaillez au pendule, tout ce qui a trait à la voyance. Et vous allez peut-être voir un avenir qui pourrait peut-être vous effrayer. Et du coup, ça va peut-être vous donner envie de vous retrancher dans votre bulle. Ou vous allez peut-être prendre un moment pour vous pour faire un tirage, pour voir ce que l'avenir vous réserve également. Ça pourrait aussi, et bon, forcément, quand on fait un tirage, on s'isole en général. On a l'idée de plutôt, soit vous allez demander à la divination des informations sur l'avenir, le futur, etc. Et ça va peut-être vous donner vraiment l'idée de solitude. Et ici, on a la momie avec le changement. Le changement, justement, ça va bien. Peut-être aussi que vous allez demander des conseils pour changer. Bon, comme on est en plus dans la période sombre avec Samhain et tout ça, on fait du travail de l'ombre. Donc peut-être vous allez prendre un moment pour vous de solitude pour justement interroger peut-être vos cartes, etc. Pour faire un travail de l'ombre, peut-être pour voir quel changement vous devriez effectuer à l'avenir pour évoluer justement. On a vraiment l'idée ici, elle est belle cette carte, hein, de changement. Je vais quand même aller voir du coup dans le petit livre qu'est-ce qu'ils disent sur cette carte-là qui évidemment n'est pas numérotée. Donc il faut que j'aille voir ici dans le sommaire. Voilà. Donc on a la page 26. Faut que je trouve la page aussi. Ouais, voilà, ici. Si vous tirez la carte de la momie, sachez qu'un changement est inévitable et peu importe les efforts que vous y consacrez, les choses ne resteront pas exactement dans le même état, mais changeront en mieux. Fin, porte fermée, obstacle, il ne s'agit là que d'une pause salutaire, soulignant la nécessité d'un changement de tactique. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes simplement prisonnier d'une routine, il vous appartient d'en briser les chaînes et de reprendre votre destin en main. Ça va vraiment bien avec le reste, avec ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être peur pour l'avenir, justement. Mais peut-être qu'il y a des changements qui se font et ça vous fait peur pour l'avenir. Et on vous dit ici que les changements sont inévitables, malheureusement. Et peut-être que vous allez vous tourner vers la divination pour avoir des conseils par rapport à comment, par exemple, mieux supporter ces changements, etc. Voilà, donc ça colle bien avec le restant
avec le restant du tirage. Et en plus, on sait maintenant dans la période sombre qu'on fait plus de travail sur soi aussi, justement. Et je vais mettre ça un peu plus droit. Et, euh, et qu'on fait du travail de l'ombre et c'est pour justement faire des changements. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. Avec le Joker, tout est possible, et l'épouvantail, faux semblant, simulation et leurre. J'ai envie de dire ici, le Joker, c'est une des meilleures cartes, hein, tout est possible, tout est faisable. Et peut-être que même si autour de vous, il y a des personnes qui sont fausses, qui vous trompent, qui sont pas honnêtes avec vous, si on vous dit tout est possible, c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour réussir cette semaine. On voit, c'est lui qui a toutes les cartes en main, hein. Donc c'est à vous de tirer vos cartes du jeu et tout est possible. On va voir le reste parce que là, ça nous dit pas des masses. La prise. La prise, c'est être au courant. Donc peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Encore une fois, vous allez peut-être apprendre que certaines personnes ne sont pas honnêtes avec vous, qu'elles vous dupent, entre guillemets, qu'elles vous roulent dans la farine. Ça, c'est une expression aussi. Vous allez peut-être, où vous êtes, peut-être tout simplement au courant qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, ça pourrait aussi, mais vous avez les cartes en main pour passer au-dessus de ça, j'ai envie de dire. Tout est possible, peut-être que ça va pas, même si les gens, vous êtes au courant qu'il y a des gens pas honnêtes, vous, ça vous empêche pas d'avancer ni de vivre. Vous avez toutes les cartes en main. On va voir ce que nous dit le Magic Luna en plus. Le secret. Peut-être que vous gardez, peut-être que vous savez qu'il y a des gens pas honnêtes avec vous, mais peut-être que vous ne dites rien, vous gardez ça secret pour vous. On dit, hein, vivons heureux, vivons cachés. Ou alors, peut-être que vous avez appris un secret aussi. Peut-être que... Non, je pense plutôt que vous devez garder quelque chose de secret. Vous êtes au courant qu'il y a des gens qui sont pas très honnêtes avec vous, mais vous gardez ça secret pour vous. Ou alors, c'est un projet que on vous dit tout est possible et on vous dit peut-être de le garder secret. Peut-être justement parce que vous savez qu'il y a des gens envieux autour de vous et du coup, vous n'avez peut-être pas envie de le partager parce que vous savez qu'il y a ces gens-là. Mais en tout cas, votre projet ou ce que vous voulez, il est sur le bon chemin avec cette carte du tout est possible. Et ici, on a le crâne de lumière avec l'illumination. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le guidebook. L'illumination qui pourrait aussi représenter, mettre quelque chose en lumière. Où est-ce qu'il est, l'illumination? Je ne le trouve pas dans le guidebook. Ça, c'est toujours embêtant quand on a des cartes... Évidemment, je cherche l'illumination quand c'est le crâne de lumière. Donc forcément, hein, je ne vais pas le trouver dans le sommaire. J'ai fait la blonde là. Voilà, 46 ici. Alors, si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est résolue. J'ai envie de dire, ça va bien avec ce qu'on a dit. Peut-être justement qu'on vous dirait plutôt ici que il est temps d'arrêter de vous cacher, même si vous savez, vous êtes au courant qu'il y a des gens pas honnêtes entre vous, vous gardez ça secret, c'est peut-être temps justement d'arrêter de vous cacher, de sortir de l'ombre et de continuer votre chemin ou de dire aux personnes qui sont pas honnêtes entre vous que maintenant ça suffit. Voilà. Surtout que vous avez la bonne carte, mais ici on a vraiment l'idée de sortir de l'ombre et peut-être justement d'arrêter de garder certaines choses secrètes que vous savez par rapport à ces gens qui ne sont pas honnêtes envers vous. Décidément, on a toujours cette idée de personnes pas honnêtes, d'épouvantail, de trahison qui ressort pour le moment. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le crâne, avec l'hiver et la clé. L'hiver avec le froid, l'hivernage, le repos et la clé compréhension, ouverture et solution. J'ai envie de dire peut-être que vous allez peut-être sortir d'une période un petit peu où vous étiez peut-être en léthargie, peut-être une période où vous n'avez pas d'énergie, où vous étiez peut-être
un petit peu dans votre bulle. Mais c'est vraiment l'idée de... Moi, ça fait toujours penser aux animaux qui hibernent, hein, où on a juste envie de se mettre dans sa bulle et on n'a pas d'énergie, on a envie de dormir parfois. Euh, et ici, ou alors vous allez peut-être trouver la solution aussi par rapport à un froid. On avait parlé de ça, d'une dispute qui jetait un froid. Il y a peut-être eu un froid, une dispute, quelque chose comme ça. Et vous allez peut-être enfin trouver une solution pour le régler. Ou alors vous allez enfin, entre guillemets, trouver une solution pour sortir de cette période un petit peu calme de léthargie, etc. On va voir ce que nous dit l'oracle Euro. L'air, c'est la série des épées hein, dans le tarot, le mental. Peut-être justement que vous êtes beaucoup dans le mental, peut-être trop. Et du coup, vous allez peut-être trouver une solution. Peut-être que c'est justement l'histoire du froid, de la dispute qui vous a... qui est resté beaucoup dans votre esprit. Ça vous a peut-être beaucoup travaillé. Vous avez peut-être rongé les sangs, entre guillemets, pour ça. C'est vrai, quand on a des disputes avec certaines personnes, on n'est pas heureux, hein, ça nous cogite dans la tête, etc. Et vous allez peut-être trouver une solution pour peut-être désamorcer le conflit, cette période un petit peu de froid, où vous allez peut-être trouver une solution aussi pour justement peut-être que vous cogitez beaucoup parce que vous vous sentez peut-être un peu seul, isolé dans votre bulle et vous allez peut-être essayer de cogiter pour trouver une solution à ce problème également. On a de nouveau le détachement qui revient encore. Donc peut-être ça reviendrait à cette histoire de dispute qui a jeté un froid et qui aurait peut-être fait que vous êtes détaché de certaines personnes. Et bon, forcément, c'est resté beaucoup dans votre mental, ça vous a beaucoup travaillé. Vous en êtes peut-être rendu malade, ça peut répercuter du stress, etc. Et forcément, quand on n'est pas bien, on a juste envie de s'isoler. Mais vous êtes peut-être sur le bon chemin pour trouver des solutions, soit pour désamorcer le conflit, soit pour tourner la page, lâcher prise et aller de l'avant. Voilà. Et ici, on a le barmbrack qui est une spécialité spéciale d'Halloween que je connais pas. Ça doit être un cake aux citrouilles. Douceur sucrée et synergie. Donc ça, je vais vous le lire aussi parce que là, à l'intuition, ça va être un peu difficile. Ah ben, je tombe juste dessus en ouvrant le livre. Voilà. Si vous tirez la carte du Barambrak, nul doute que vous serez curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve. Toutefois, il convient de contrebalancer ces prédictions avec le présent. En effet, si nous en faisons le choix, nous disposons de tous les outils pour changer notre avenir. La synergie empreinte d'une douceur sucrée enveloppant le brambrac, dans lequel tous les ingrédients et les objets se complètent et sont de puissants ensemble qu'individuellement. Et sont plus puissants ensemble qu'individuellement. Soit doit vous encourager à partir en quête de votre havre de douceur. J'ai envie de dire, on nous dit que vous avez tous les outils en main. Vous avez c'est marrant, hein, la clé en main, la clé de votre destin. Donc, c'est à vous d'amorcer les changements. Peut-être vous allez trouver une solution, justement, peut-être de tourner la page, justement, par rapport à ce détachement et être moins dans le mental. En tout cas, vous avez les clés en main. Comment est-ce qu'elle dit vous devez partir en quête de votre propre havre de douceur. Donc, peut-être vous concentrer plus sur vous pour justement peut-être retrouver un peu de bien-être. Peut-être qu'après justement ce détachement, vous allez vous retrouver avec vous-même un peu plus et justement vous rendre compte que vous êtes bien finalement. Vous allez retrouver le bien-être, etc., du temps pour vous, etc., peut-être. Voilà pour ce petit tirage pour la semaine qui arrive avec Halloween et Samhain lundi, du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et pour le reste, je vous souhaite déjà une très belle semaine, un très beau sabbat de Samhain et Halloween pour ceux qui ne connaissent pas Samhain. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.